Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juillet, plus particulièrement dans le domaine professionnel et sentimental. Et là, nous parlons de nos amis les Capricornes. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Capricornes et c'est normal. Donc je vous propose en bas, suivez le lien dans la barre d'infos pour des accompagnements que je vous propose pour des guidances personnalisées. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Nous sommes partis, amis Capricorne, pour le domaine professionnel sur ce mois de juillet. Encore une fois, prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie professionnelle. Vous avez encore une fois votre propre discernement. Alors, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée vient nous parler d'un réalignement dans le sens où vous avez pu rencontrer des blessures au niveau professionnel. Peut-être que vous vous en êtes senti mal à votre place. Ce que je veux dire, c'est que vous n'étiez pas senti à votre place, vous vous sentiez mal. Il y a peut-être des échanges qui ont pu être houleux. Vous avez peut-être traversé peut-être des conflits. En tout cas, des choses qui vous mettaient mal à l'aise. Mais pour moi, c'est comme si sur juillet, vous allez vous réaligner et qu'il allait avoir des choses qui vont être guéries et soulagées. C'est comme si vous avanciez et que vous aviez su vraiment comprendre, voir et lâcher des choses qui pouvaient vous avoir blessé, qui pouvaient vous avoir mis peut-être aussi en porte-à-faux ou dans des situations vraiment qui ne vous correspondaient pas ou que vous ne souhaitiez pas. Nous avons le 5 de coupe qui nous parle de nostalgie et en même temps, ça me parle de changement dans le sens où pour moi, les peurs, les contraintes, c'était peut-être là, mais pour moi, vous allez les lâcher. Il y a une évolution pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de juillet où vraiment, il y a des choses qui vont lâcher. Moi, j'entends contrainte, j'entends obligation, j'entends ras-le-bol, j'entends conflit, confrontation. Et pour moi, il y a des choses qui lâchent. On vous demande vraiment de vous réaligner. Et c'est comme si, pour moi, ce travail, vous l'aviez fait. Et il y a du changement qui se met en place pour vous. Sur ce mois de juillet, vous allez lâcher des choses. Et là, on a le 8 de baguette. Vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique, un nouvel élan, une nouvelle compréhension dans le sens où vous... Pour moi, c'est comme si vous alliez écouter plus cet élan en vous, ne plus être focus que sur ce que vous avez pu traverser, mais plutôt... d'aller de l'avant, de faire confiance. Et vraiment, moi, je vous ressens plus revenir dans l'instant présent, dans la concrétisation du présent et de lâcher ce passé. Et vraiment, pour moi, c'est comme si vous lâchiez. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, pour moi, il parle encore une fois d'avoir pris soin de vous avoir coucouné, de vous avoir écouté. Pour certains, si ce n'est pas fait, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juillet. Vous écoutez, prendre soin de vous coucouner, penser, mettre du baume sur le cœur par rapport à toutes ces blessures que vous avez pu avoir, sortir de cette nostalgie et rentrer dans une nouvelle dynamique pour vous, amis Capricorne, au mois de juillet. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des mésententes, des désaccords, des forcings, j'entends. Peut-être des choses que vous n'aviez pas envie et qu'on vous a peut-être un peu incité à faire malgré tout. Et c'est pas une forme de... J'entends pas que ça soit une forme de... Comment dire? Vous savez, quand on accepte et puis que... Vous acceptez, mais vous n'êtes pas là à dire « Ok, j'accepte, mais je m'en fous », c'est pas ça. Vous êtes plus en reliance avec vous.
Parce que là, j'ai la carte le châtaignier. Le châtaignier, pour moi, il me parle de bienveillance, encore une fois. Moi, c'est comme si je vous sentais sur ce mois de juillet de revenir dans une bienveillance avec vous-même au niveau professionnel. D'arrêter de mettre trop et de donner trop d'importance à ce qui se passe au niveau professionnel. Bien sûr, vous le vivez tous les jours, c'est pas forcément évident, facile, mais moi, je vous ressens revenir à plus. Là, on a quand même 3 fois le cœur ici, le cœur même ici sur cette carte. Pour moi, vous allez revenir au lien du cœur, mais votre cœur à vous, ce qui vous anime, ce qui vous guide. Et même si vous restez dans le même emploi, moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui va vous booster intérieurement. On va voir si on peut avoir quelque chose d'autre. Là, on a l'état d'être, vous voyez, ça parle d'un état d'être. C'est comme si vous changez de dynamique, vous revenez à un état d'être, à un réalignement, en abondance, en création. La mer, pour moi, si vous êtes dans une renaissance sur ce mois de juillet, au niveau professionnel, ami Capricorne, vous allez vous réaligner, les blessures du passé, la nostalgie, vous allez encore les écouter, mais vraiment mettre un baume dessus. Et c'est comme si vous lâchiez, vous n'allez pas dire « je m'en fous », mais vous n'êtes pas résigné, voilà le mot que je cherchais. Vous n'allez pas être dans la résignation, simplement dans l'acceptation et vraiment de laisser passer tout ça et de revenir pour moi à une renaissance, un alignement. Vous allez vous recréer. Alors je ne sais pas comment ça va se présenter dans votre profession, hein. Chacun encore le remède, vraiment comment ça peut être adapté au niveau professionnel. Mais pour moi, vous allez aller dans une créativité, une renaissance. Vous allez trouver cette abondance en vous, de vous apporter vous-même votre propre joie, votre propre élan, votre propre action. Mais ça va venir du cœur qui a pu être blessé durant des années au niveau professionnel, mais qui va être dans un nouvel éclat, un nouvel élan. Là, on a l'inspiration divine. Vous allez vous sentir inspiré. Pour certains, vous allez peut-être changer d'emploi. Pour certains, vous allez vous réinventer dans votre emploi. Pour d'autres, vous allez vous laisser porter par votre intuition, par votre élan. Mais il y a vraiment une nouvelle dynamique, hein, puisque là, on est dans le 8. Et là, on est vraiment dans l'inspiration divine. Pour moi, vous rentrez dans une nouvelle dynamique. Et là, on a encore le 8 avec l'orme. Vous allez remettre de l'ordre, vous allez prendre des décisions et vous allez trouver de la cohérence. Il y a la justice, donc pour certains, il y a peut-être des choses qui vont se conclure par rapport à des conflits, par rapport peut-être à des choses qui ont été assez loin, mais il y a des accords qui vont être passés et pour moi, vous allez vraiment prendre des décisions, remettre de l'ordre en vous par rapport peut-être à cette nostalgie, par rapport aussi à ces blessures, mais à une forme d'ordre qui revient en vous, une nouvelle dynamique. Vous prenez des décisions dans le sens, vos expériences vous ont fait avancer, vous ont fait évoluer, et là, il y a une dynamique qui se met en place, qui va vous faire évoluer et vous inspirer. Alors comment, à vous de voir ce qui peut se concrétiser, se manifester et comment vous pouvez le vivre dans votre situation professionnelle. En tout cas, c'est cet élan, cette dynamique qui va vous inspirer et qui va vous mettre dans une nouvelle abondance, une nouvelle création, une nouvelle naissance. Et il y a des décisions qui vont se prendre. Là, on a le livre. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être vous prendre en main, peut-être pour oser une formation, pour oser un stage, pour apprendre de nouvelles choses ou peut-être tout simplement pour enseigner pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écrit de nouveau, de différent, c'est quand même une renaissance. Là, on a la montagne. Alors pour certains, vous êtes peut-être encore en train de gravir la montagne et de voir cette expérience professionnelle comme une montagne qui n'en prend pas fin. Mais pour moi, avec la justice, les décisions et l'ordre, moi, je verrais plutôt la montagne comme une nouvelle voie, une nouvelle concrétisation, une nouvelle réalisation et vous vous réalignez. Et encore une fois, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Et vous voyez, c'est un passage. Vous êtes en train de faire un passage au niveau professionnel pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui se transforme, qui lâche. Vous vous réalignez, il y a vraiment une nouvelle dynamique. Et on a les nuages. Pour moi, les nuages se poussent. Il y a une éclaircie avec bienveillance. Il y a de la nouveauté. Il y a une nouvelle dynamique, il y a du changement. On lâche l'ancien et on va vers des décisions, vers un ordre intérieur qui nous pousse, qui nous porte vers
quelque chose de différent. Peut-être de nouvelles propositions, de nouveaux échanges, peut-être, là, vous voyez, on a encore la créativité, hein. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on l'a, 2 fois, il me semble, la créativité. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va bouger, qui va être en reliance avec ce que vous désirez et qui va vous mettre en avant. Là, vous voyez, on a la percée. La percée nous parle d'une mise à jour, d'une compréhension, d'une clarté, peut-être de vous mettre plus en avant ou d'être plus au clair avec ce que vous désirez. En tout cas, la percée nous parle aussi vraiment d'éclaircie avec les nuages. Et vous voyez, on a encore la renaissance au niveau professionnel, ami Capricorne, vous allez renaître. Il y a des décisions, il y a de l'ordre, il y a vraiment un réalignement. Vous lâchez des choses anciennes et vous n'allez plus être dans le même fonctionnement, hein. Et là, pour moi, le contrôle, vous sortez du contrôle, vous sortez de l'ancien, vous sortez de la nostalgie, vous sortez des pensées peut-être trop contrôlantes, peut-être trop présentes. Et là, il y a vraiment des éclaircies, des clartés, des compréhensions qui se mettent en place pour vous faire avancer dans une nouvelle dynamique. Et pour moi, il y a des personnes là qui peuvent aussi bien obtenir le poste qu'ils désiraient, peut-être tout simplement évoluer, peut-être d'être dans une nouvelle communication, peut-être une nouvelle responsabilité. En tout cas, là, on a la lignée. La lignée nous parle encore de sortir justement des dogmes, des croyances anciennes, et c'est ce qu'on avait au départ, hein, vraiment des blessures, vraiment cette nostalgie. Et là, on est vraiment à lâcher cette lignée, ces croyances, ce fonctionnement, pour vraiment aller de l'avant, être dans une nouvelle dynamique. Et voyez, on a les conflits qui nous parlent de nostalgie. C'est peut-être ce que vous avez traversé, qui vous a blessé fortement. Mais pour moi, là, vous allez en sortir, il y a du changement. Vous rentrez dans cette nouvelle dynamique et dans la renaissance, on a l'écoute. L'écoute, elle vient nous parler de votre écoute intérieure, ce que vous voulez, mais vous êtes aussi à l'écoute des autres et les autres vous écoutent aussi. Pour moi, il y a un échange, il y a une renaissance, c'est un passage qui vous met dans une nouvelle dynamique et qui vous permet d'échanger différemment. Et là, aromathérapie, pour moi, vous rentrez dans une nouvelle saveur, vous donnez du sens à votre milieu professionnel, à votre profession, à ce que vous avez envie d'entamer. En tout cas, il y a vraiment de la valeur aussi qui se met en place. Vous mettez en valeur et vous prenez aussi de la valeur pour moi au niveau professionnel. Alors, on va aller voir si on peut avoir pour nos amis Capricorne. Oups. Non, pourquoi vous vous retournez toutes? On avait le mea culpa. Le mea culpa qui nous parle de pardon, hein. Ça va bien avec toutes ces énergies de nostalgie, d'avoir mis du baume sur votre cœur au niveau professionnel, les choses qui ont pu vous blesser. Et là, pour moi, vous êtes dans une forme de lâcher prise, de pardon. Et vous êtes vraiment dans une percée. Là, on a la traversée qui nous parle de ce que vous avez traversé, de ce que vous traversez encore. Mais pour moi, c'est comme si vous vous laissiez traverser et comme si, avec cette percée, vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel élan. Il y a vraiment du changement pour moi, parce que là, j'ai le 5, je l'avais aussi tout à l'heure. Il y a vraiment du changement. Et voyez, on a le masque qui nous parle de laisser et de lâcher l'ancien pour être vraiment dans un nouvel élan, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et de vraiment prendre des décisions, peut-être faire des choix, mais en tout cas être réaligné dans sa créativité au niveau professionnel. Donc voyez comment ça parle, comment ça résonne. Puisque chacun en est à des stades différents au niveau professionnel. Donc là, ça peut parler pour beaucoup de possibilités. Donc voyez ce qui résonne. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne au niveau professionnel? On a Security. Vous avez besoin et vous avez envie de vous sentir en sécurité. Alors j'entends aussi bien en sécurité émotionnelle qu'en sécurité professionnelle, c'est-à-dire financière, peut-être sécurisé par un contrat.
C'est comme si, oui, vous aviez envie de vous sentir en sécurité. Et peut-être que vous êtes trop focus justement par rapport à ça, ce qui empêche peut-être à certains de lâcher un emploi qui vous mettrait peut-être dans une nouvelle dynamique. Pour d'autres, tout simplement de ne pas oser de prendre de nouvelles responsabilités qui vous sortiraient peut-être de votre zone de confort, d'où la sécurité. Ou peut-être que vous êtes trop focus sur encore ce qui vous met dans la nostalgie, dans ces blessures, et vous recherchez une forme de sécurité, tout simplement de vouloir vous en sortir et de mettre à jour ce qui ne vous correspond plus, de faire cette percée et d'avancer. On sent qu'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et que vous avez envie vraiment de lâcher des choses et de vous laisser traverser par tout ça et d'entrer dans une renaissance, de vous sentir en accord avec vous, de remettre de l'ordre dans tout ça et de vous sentir en sécurité dans le sens par rapport peut-être aussi aux décisions que vous allez prendre pour votre avenir professionnel. Et pour d'autres, il y en a certains qui veulent rester où ils sont pour se sentir tout simplement en sécurité. Et le focus, c'est que vous vous sentez encore focus sur cette nostalgie ou alors vous êtes focus sur ce que vous voudriez voir arriver ou trop focus sur le fait de ne pas vous sentir en sécurité ou de vouloir trop être dans la sécurité. Il y a peut-être quand même des choses encore à lâcher, amis Capricorne. Et là, on a laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation. Donc là, on est plutôt dans un schéma ou une situation professionnelle ou même une relation peut-être toxique au niveau professionnel. Donc, à lâcher un schéma, une relation ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour ce renouveau. Tout à l'heure, on disait de mettre de l'ordre, de prendre des décisions. Donc, il y a peut-être des choses à lâcher. Vous êtes encore peut-être trop focus et on sent que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Amis Capricorne, il y a des choses à laisser mourir en vous pour pouvoir être vraiment dans une percée, dans une renaissance, dans des prises de décision, dans des remises d'ordre, de trouver de la cohérence, de vous réaligner, de créer et vraiment d'être à votre écoute, d'apporter de la saveur, de lâcher peut-être des conflits intérieurs ou avec les autres au milieu professionnel, mais vraiment d'écrire une nouvelle page, de vous lancer, de vous laisser traverser ce qui a pu être et vraiment d'acter peut-être de nouvelles choses pour vous recréer au niveau professionnel, parce que moi j'ai ressenti quand même dans l'énergie que vous avez envie de lâcher, de vous recréer, de laisser vraiment passer les nuages et d'aller dans une nouvelle voie, de lâcher le contrôle et vraiment de vous expanser au niveau professionnel, parce que je sens que vous en avez envie et il y a peut-être encore des choses qui vous retiennent. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous intérieurement et lâchez vraiment ce qui vous met dans des choses néfastes et laissez-vous porter par le flot de la vie. Voilà en tout cas au niveau professionnel, amis Capricorne, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juillet. Et on se retrouve tout de suite pour votre domaine sentimental. Amis Capricorne, de retour pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2021. Donc encore une fois, prenez ce qui est en résonance, ce qui fait sens avec vous-même. Vous avez votre propre discernement. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Et nous sommes partis. Sentimental, Capricorne, juillet 2021. Nous avons en dos de deck la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de sagesse, de compréhension, d'ouverture, de nouvelles visions. Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle en même temps de nostalgie. Donc entre ces deux cartes, c'est comme si vous étiez en train, pour moi, de refaire une mise à jour, une remise à niveau par rapport à ce que vous avez pu traverser, par rapport à ce qui est peut-être encore présent. En tout cas, vous avez envie de ramener de la stabilité, de la cohérence. Vous prenez le temps de vous écouter. Ou alors, c'est l'invitation qui vous est proposée sur ce mois de juillet, de prendre le temps de vous écouter au niveau sentimental, de voir ce qui vient encore vous impacter, vous chahuter, vous chambouler au niveau des émotions. Par rapport peut-être à votre conjoint ou conjointe actuelle, par rapport au fait que vous vouliez rencontrer aussi peut-être quelqu'un, vous prenez du temps, du recul. Et vraiment, pour moi, vous vous introspectez, vous vous écoutez avec sagesse.
Là, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vient nous parler justement de savoir où vous en êtes au niveau émotionnel. Est-ce que vous en êtes à fleur de peau? Est-ce que vous êtes trop... comment dire, trop dans la retenue au niveau émotionnel? Est-ce que vous avez cet équilibre? Est-ce que vous savez où vous en êtes? Pour moi, c'est comme si au niveau relationnel, sentimental, c'est comme si vous aviez envie vraiment de faire un point, de ne pas avoir l'impression d'être un beau parleur, ou peut-être que vous soyez homme ou femme, hein, dans les deux sens, ou alors on vous peut-être raconte une histoire bien belle, bien emballée, et que c'est pas en résonance avec vous. Pour moi, c'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, que vous avez envie de remettre tout ça au clair. Ça ne parlera pas non plus à tous les Capricornes, mais c'est comme si vous aviez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ce qui est présent dans votre vie sentimentale, ou ce que vous avez traversé. Pour moi, c'est une mise au point. Une mise au point de vos émotions, une mise au point des émotions tout simplement qui sont dans votre couple. Pour moi, c'est comme si vous cherchiez un nouvel accord. Un nouvel accord dans le sens... vous n'avez pas envie forcément de laisser l'autre, mais vous avez plus envie de trouver un accord avec vous-même qui vous réaligne et qui vous permet de lâcher des incompréhensions peut-être du passé. Moi, je ressens fortement, là, c'est comme si... du coup, même moi, j'en cherche mes mots, parce que c'est comme si, ouais, pour moi, ça serait vraiment une mise au point. Besoin de cette mise au point avec vous-même. Et pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, c'est comme si vous aviez cette mise au point, fait que vous, c'est comme si peut-être si quelqu'un se présentait avec ce bouquet ou cette façon d'être, vous vous demanderiez, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je le mérite? Ou est-ce que c'est pas encore un paquet trop bien emballé et que dessous, ça ne correspond pas? Il y a vraiment, oui, pour moi, une remise à niveau, une mise au point avec vous-même. Et vous n'êtes pas dans le fait de juger l'autre, c'est plus revenir à vous, savoir vraiment où ça vous mène, où ça va vous mener, où vous en êtes. Et là, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il nous parle justement, après, pour moi, cette mise au point. C'est vers ce quoi vous avez envie d'aller, c'est-à-dire le partage, l'harmonie, l'innocence, la légèreté, la fluidité, l'écoute, la communication, les clartés, les compréhensions, la joie, l'échange. C'est comme si c'était fluide. Et là, on part sur un début peut-être de mois de juillet, ou encore là où vous en êtes actuellement, comme s'il y a vraiment une remise, une mise au point, de ne plus avoir envie... peut-être de vous laisser berner, ou même vous-même de vous berner à certaines choses, et vous avez vraiment envie d'aller vers ça, vers ce partage, cette harmonie, cette légèreté, cette fluidité. Là, ça parle aussi bien pour des personnes en couple que des personnes célibataires, ou des personnes qui sont peut-être en train de créer ou de recréer une famille. Donc, voyez comment ça peut être en résonance, ou vous correspondre par rapport au sentimental, amis Capricorne. Là, nous avons puissance, connexion, spiritualité. C'est encore en lien pour moi avec cette sagesse intérieure, cette écoute intérieure. Vous vous reconnectez à votre puissance intérieure, à votre âme, à votre énergie, à votre élan, à votre lumière intérieure. Encore une fois, mettez le mot que vous voulez. Mais pour moi, il y a une reconnexion à vous, à vos désirs profonds, à refaire un point sur vos expériences, sur vos échanges, sur vos partages, vos communications tout simplement, et de voir où vous en êtes, et vraiment de faire confiance. Et là, on a la jeune pousse, renouveau,
aventure, départ. C'est comme si dans votre couple, vous aviez envie de renaître, faire un nouveau départ. Après cette mise au point, c'est repartir à l'aventure, retrouver de la cohérence avec l'autre, retrouver cette communication. C'est en lien, on sent que vous avez envie vraiment d'être dans cet élan tout simplement du 10 de Pentacle, hein, qui nous parle vraiment de lien, de la famille, d'échange, de la communication. Et on sent ce nouveau départ, vous en avez envie, c'est comme si vous en rêviez en ce moment, comme si vous aviez besoin vous-même de faire une mise au point. Mais l'autre n'est pas forcément mis en demeure, si je puis dire, ou mis en cause. C'est vous, simplement, intérieurement, qui avez besoin de faire cette mise au point pour pouvoir réajuster et voir où vous en êtes dans votre communication, dans vos échanges. Et pour ceux qui sont célibataires, ne plus vous laisser avoir, j'entends, dans le sens où vous avez peut-être plus envie que l'autre soit mis trop en avant, mais vous avez envie de voir où vous en êtes pour pouvoir prendre votre place, rayonner, échanger et avancer. Et là, on a l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Vous avez envie de vous laisser inspirer dans vos émotions, de garder espoir en vos émotions, et vous avez cette force de vie qui vous anime en ce moment, d'où cette mise au point pour avancer, vous laisser inspirer. Gardez espoir que vous pouvez renouer dans des relations plus fluides, plus innocentes, plus légères, plus abondantes, plus créatrices. Et là, ça parle aussi bien en couple qu'en célibataire. Et voyez, on est dans l'éclosion, vous avez envie de renaître, hein. On avait tout à l'heure le départ, le renouveau, l'aventure. C'est vrai que je ressens vraiment que vous avez envie de vous remettre au point vraiment au niveau émotionnel, de ne peut-être plus être dans une façon de paraître, dans une façon d'être, de ne plus être dans des faux semblants, mais vraiment de revenir à des choses plus réelles, plus concrètes, qui vous permettent d'éclore, de revenir à de la cohérence. Voyez, on a le serpent. On n'a plus envie d'être dans des faux semblants. On n'a plus envie peut-être aussi de ne pas oser croquer dans la pomme, de peur peut-être d'être déçu. Au contraire, là, on a envie de muer, de s'ouvrir et de croquer dans cette pomme à pleines dents pour pouvoir justement renouer avec ce partage, cette communication. Là, on a la maison, on a envie de renouer aussi avec son habitat intérieur, mais aussi sa maison, son cocon familial. On a envie de renouveau, d'aventure, de nouveau départ, de lâcher ses émotions qui ne sont plus en adéquation et de faire cette mise au point avec soi pour renouer dans ce cocon. Et on a le vaisseau qui nous demande d'avancer dans ce nouveau départ, ce nouvel élan, ce réalignement, cette force de vie, cet espoir qu'on a envie de renouer avec l'autre, son compagnon actuel et sa compagne, ou dans cette nouvelle rencontre qu'on a envie de faire, que ça soit vraiment aligné. Et regardez, on a le bouquet. Pour moi, ça se concrétise sur ce mois de juillet, amis Capricorne. Vous sortez de quelque chose qui a pu vous mettre dans de la nostalgie, dans de l'inconfort au niveau émotionnel pour ne plus vous laisser berner par vos émotions ou de croire qu'il y avait un cadeau à la clé, dans le sens où vous y croyez plus et là vous remettez de l'élan, du renouveau pour faire éclore vraiment dans la justesse de vos émotions ce cadeau que vous vous faites à vous-même et à l'autre pour repartir sur une nouvelle éclosion, un nouveau départ, un nouvel amour. Que vous soyez en couple ou pas, je le répète, même si vous êtes en couple, vous pouvez renouer et renouveler un lien en faisant tout simplement une mise à jour, une remise à niveau, une mise au point sur vos émotions. Et là, on a suivre le courant. Suivez le courant qui vous anime, suivez le courant de vos émotions, de les remettre à jour, de refaire cette mise au point avec vous-même. Suivez le courant qui vous guide pour faire cette éclosion, qui vous donne envie d'avancer, de renouer avec un cocon familial qui est plus en lien avec ce que vous désirez. Et là, regardez, on a le lâcher-prise. Lâcher-prise aussi sur ses émotions. Lâcher prise peut-être sur des conflits intérieurs qui n'ont plus lieu d'être et visualiser en vous cet espoir, cette inspiration, cette force de vie qui va vous emmener vers ce renouveau, vers cette aventure.
Et vous allez aller au-delà de l'illusion de vous laisser, de vous sentir peut-être abandonné, rejeté. Moi, ça parle de blessures émotionnelles. Là, je suis dans des blessures émotionnelles pour vous, amis Capricorne, au niveau sentimental, mais qui viennent vraiment de vous. Et là, vous allez lâcher prise, aller au-delà de ces blessures peut-être d'abandon, d'humiliation, de rejet. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si il y a quelque chose qui se met au clair pour vous. Et là, on a la foudre. Vous n'allez plus vous laisser impacter justement, puisque pour moi, vous êtes vraiment dans une remise au point, une remise à niveau, une mise au point avec vous-même. Peut-être qu'il y a des choses qui vous impactent encore, mais pour moi, c'est comme si vous allez sortir de toutes ces choses, justement, de ces blessures, et vous allez vraiment rentrer en lien avec vous, qui va vous permettre de lâcher prise et vraiment de renouer avec l'autre. Là, nous avons la protection. La protection, pour moi, elle vient nous parler encore une fois de suivre le courant, comme si vous étiez guidé, vous vous sentiez porté par la vie, par cette remise à niveau, par cette mise au point, et comme si vous sentiez que c'était le moment. Donc vous êtes peut-être en train de le faire, ou dans ce mois de juillet, vous allez le faire, mais il y a des portes pour moi qui s'ouvrent dans le lâcher-prise, de voir au-delà de l'illusion. Vous allez avancer, vous allez renouer avec ce cocon familial, et ça va éclore. Et vous allez revenir à du familier dans le sens où vous allez renouer avec ce 10 de Pentacle qui nous parle d'harmonie, d'épanouissement. Vous allez retrouver cet épanouissement, ça va devenir de plus en plus familier, de plus en plus cohérent, stable. Là, on a l'introspection. Pour moi, sur ce mois de juillet, il va y avoir une forte introspection de vos émotions puisque c'est vraiment l'élan de départ que l'on a eu. Mais vous avez vu, vous allez vraiment dans du lâcher-prise, au-delà de l'illusion. Vous allez comprendre certaines choses et éclore un nouvel amour ou renouer dans cet amour. Et vous allez vers cette abondance. L'abondance que nous propose le 10 de Pentacle, de créer une nouvelle famille, de renouer avec cette famille, ce lien amoureux, votre couple ou cette renaissance qui est peut-être dans la relation d'un nouveau couple ou de recomposer une famille. En tout cas, il y a une abondance qui est là pour vous, amis Capricorne. Même s'il y a une introspection, que c'est déstabilisant, vous allez vraiment renouer et aller de l'avant. Alors, nous allons voir, s'il vous plaît, pour une carte. Une seule, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Nous avons le feu, votre feu intérieur, votre guidance intérieure, votre lumière, votre écoute intérieure. Ce feu intérieur qui vous anime, qui vous demande de vous réaligner, de vous recréer différemment et de bien voir vos émotions qui viennent encore vous impacter pour vraiment éclore et aller vers cette abondance qui vous fait rêver et que vous avez envie et que vous voulez vraiment mettre au clair pour avancer. Est-ce qu'on pourra avoir une carte, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez, nous avons purification qui vient nous parler encore d'introspection. Nous avions l'introspection. Donc, vous allez vraiment... c'est bien une mise au point que vous faites avec vous-même, surtout au niveau de vos émotions, pour pouvoir retrouver... un échange avec l'autre. Et là, on a célébration. C'est quand même une période de célébration, même si ça va être peut-être inconfortable, mais c'est une période de célébration où vous allez renouer vraiment avec vous et avec l'autre. Il va y avoir quand même on a quand même le bouquet qui est quand même une surprise, un cadeau. Pour moi, vous allez sortir de ce cycle et vous allez vraiment renouer avec ce que vous désirez vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui va éclore. Et nous avons se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir des séparations. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti, mais pour d'autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein, mais pour d'autres, c'est simplement, pour moi, c'est se séparer des émotions qui ne sont plus en accord. Se séparer, se lâcher prise, se défaire
peut-être justement d'un comportement par rapport à de l'émotionnel, par rapport à des blessures qui ne sont plus en lien avec vous. Donc pour certains, il y aura peut-être des séparations, pour d'autres, ce sera simplement de se faire cette mise au point avec soi-même dans ses émotions pour renouer avec l'autre. Parce que pour moi, je ressens pas des séparations pour tous les Capricornes, loin de là. Pour moi, il y a vraiment un renouveau, une célébration qui va se faire, mais on a besoin de purifier, de se mettre au clair avec ses émotions et de lâcher prise sur ce qui nous correspond plus émotionnellement pour soi par rapport à ses propres blessures pour pouvoir s'ouvrir davantage à l'autre. L'autre n'est pas toujours responsable non plus de nos blessures. On a besoin de les voir, de les mettre au clair pour les comprendre et être plus en lien avec l'autre, que l'on soit en couple actuellement ou que l'on soit célibataire pour renouer avec quelqu'un. Donc, se séparer ne veut pas dire que vous allez tous vous séparer, amis Capricorne, loin de là. C'est simplement de lâcher des anciennes blessures, des anciennes émotions qui n'ont plus lieu d'être. Et pour moi, c'est ce travail que vous avez à faire, ce cheminement sur ce mois de juillet au niveau sentimental. Et vraiment, vous êtes guidés et laissez-vous porter par ce qui vous traverse pour vraiment renouer avec cet amour de vous-même et de l'autre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de juillet. Amis Capricorne, je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.